Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vitesse moyenne et vitesse maximale. Donc, comme ça ne veut pas dire grand-chose. Vu qu'on parle de course à pied, on peut penser à des km/h ou des minutes au kilomètre, ou à la vitesse maximum d'une voiture. En fait, moi, je suis persuadé à 100%. Et je ne suis pas le seul, je sais qu'il y a des très grands écrivains américains, dont James Clear, je crois. Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit lui, mais il me semble que c'est lui, qui, d'ailleurs, il a fait pas mal d'articles là-dessus. Donc, que la vitesse moyenne amène plus de résultats, est plus puissante que la vitesse maximum. Donc, je m'explique. Donc, moi, par exemple, je cours tous les jours. Très peu, donc minimum 2 km. Ensuite, donc durant l'année, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé encore de courir une année complète tous les jours. Là, pour l'instant, on y est, donc on est à la fin février et j'ai réussi à courir tous les jours depuis le début de l'année. Donc, ça va faire bientôt 60 jours à la suite. Et pour moi, c'est beaucoup plus puissant de courir minimum 2 km par jour que de faire tout d'un coup, donc ça pour moi c'est ma vitesse moyenne, que de faire tout d'un coup courir 20 km, pendant 3-4 jours plus rien, recourir 10 km, 3-4 jours, ainsi de suite comme ça, on s'est compris. Et en fait le pouvoir de ça, c'est que l'avantage déjà, c'est que on n'a pas trop de mal à se motiver pour aller courir 2 km. Parce que 2 km, c'est facile. Donc, quoi qu'il arrive, au final, on peut le faire. Effectivement, pour moi, c'est quand même été dur. On va dire depuis début 2018, depuis que j'ai commencé à faire ça, c'était difficile pas mal de fois, des fois même motivé, à partir courir. D'ailleurs, mon premier épisode de podcast, c'est Lasse tes chaussures et pars courir. Donc, c'est ce que je vous dis dans ce podcast. Donc, c'était très difficile à se motiver à partir courir. Mais finalement, si ça avait été 20 km que je devais faire ce jour-là, je pense que je ne serais jamais parti. Donc, c'est encore plus difficile. Et après, il y a tous les risques de blessures et compagnie. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que en faisant par exemple tous les jours 2 minutes de gainage, au final, ça va faire une certaine somme, peut-être moins importante que si on avait fait par exemple 30 minutes 2 fois par semaine, ça c'est sûr, mais au moins comme ça on le fait tous les jours et ces petits gains, ces petits entraînements au final font une somme conséquente et surtout on met pas de pause, on s'arrête pas, on n'est pas démotivé. Une fois que l'habitude est prise, c'est beaucoup plus facile. Donc on s'arrête pas. Parce que c'est clair, moi si on me dit on fait 30 minutes de gainage ce soir et puis il faut refaire ça dimanche, dans 3-4 jours, puis il faut le refaire dans 3-4 jours, peut-être ça va tenir 1-2 semaines. C'est un peu comme ceux qui vont au fitness, puis ils commencent directement avec 3 fois par semaine. Au mois de janvier, là, ils prennent leur abonnement fitness et puis ils commencent avec 3 fois par semaine. Au bout d'un moment, ça devient compliqué de tenir la charge de temps, d'entraînement, de motivation qu'il faut pour faire ça. Par contre, s'ils avaient déjà commencé beaucoup plus tôt à faire de la musculation à la maison avec le poids du corps, qui est certainement meilleur selon moi, mais c'est pas le sujet, donc ils seraient restés motivés sur le long terme beaucoup plus longtemps. Et donc moi je suis persuadé que la vitesse moyenne est meilleure que la vitesse maximum. Et d'ailleurs, on le voit très bien en course. Il y en a qui partent très vite au départ et puis après, finalement, ils flanchent totalement, voire même certains abandonnent ou certains ont des points
voilà, c'est parce qu'ils sont partis trop fort. Et puis finalement, si on part tranquille, puis on a cette vitesse moyenne, on va tenir beaucoup plus longtemps. Et au final, notre résultat sera meilleur. D'ailleurs, si vous faites du trail, c'est un peu la philosophie de partir plutôt tranquille. Et voilà, de tenir ces longues distances, quoi. C'est pas une course de 10 km, c'est 50, 60, 70 km. Donc là, finalement, on arrive à tenir cette distance. Et donc, pareil, voilà, donc, si tout d'un coup on ferait, voilà, si on reprend l'exemple de cette course, si on part tranquille et on tient notre vitesse, voilà, aussi tranquille, ben, on va tenir sur la durée, on ne sera pas démotivé. Par contre, voilà, si on s'impose des charges trop importantes, comme je lisais, voilà, il y a un écrivain qui écrivait tous les jours 1000 mots, donc ça fait 2 ou 3 pages. Bah, lui, au final, il a réussi à tenir ça durant 253 jours, je crois. Et après une année, il avait publié 3 livres, alors qu'il y en a un autre écrivain qui a publié un livre durant son année. Bon, c'est déjà pas mal. Et puis lui, par contre, il se donnait 2 à 3 semaines de rush et puis il écrivait toute la journée. Donc il écrivait plutôt, voilà, 20, 30, 50 pages par jour. Voilà, il faisait que ça. Et puis après, il écrivait plus de livres pendant 1 année, 2, 3 ans parce qu'il était démotivé. Par contre, la personne qui écrivait tous les jours, c'est une habitude. Et puis voilà, elle a fait ça après tout le temps. Puis finalement, elle a jamais été dans le rouge. Et puis le jour où il faut pousser un peu plus, elle en est capable. Par contre, le gars qui est déjà dans le rush, il n'arrive pas. Et ça, je pense, c'est une bonne habitude à prendre, c'est faire un peu plus, mais moins. Et puis voilà, viser la qualité plutôt qu'à la quantité, vraiment sur des courtes durées. Après, des fois, voilà, c'est aussi un bon exemple pour la perte de poids. Si on veut perdre du poids, ce qu'il faut, c'est voilà, viser le long terme. Et puis, voilà, pas essayer d'avoir les gains tout de suite, pas penser qu'on va avoir ces gains tout de suite, ça va être visible. D'ailleurs, moi, je me suis lancé un challenge au début février, qu'on voit bien mes abdos, on va dire que c'est un petit peu gagné, il y a de l'amélioration, mais c'est pas énorme. Voilà, c'est un petit gain, ça va être sur le long terme. Par contre, j'aurais pu, voilà, au lieu de m'amuser tous les soirs à faire une 2 minutes gainage, j'aurais pu me dire, voilà, je fais 4-5 fois par semaine, mais je fais 30, 40, 50 minutes, voire 1 heure par jour. Et puis là, voilà, il y aurait eu des gains peut-être plus conséquents si j'arrive au bout, ce qui est vraiment pas sûr. Mais au final, voilà, est-ce que je vais tenir? Et puis surtout, plus tard, est-ce que je vais toujours tenir ça? C'est pas sûr. Donc la vitesse maximale ici n'aurait pas payé une fois de plus. Mais je pense plutôt que voilà, il faut viser le long terme, commencer petit une fois de plus et viser la vitesse moyenne. Et puis le succès, il est là justement, il est avec la vitesse moyenne. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les constructeurs automobiles ont inventé le tempomat. Bien sûr, c'est pour arrêter, pour bloquer la vitesse, pour soulager la jambe quand on appuie sur l'accélérateur. Mais surtout, voilà, il y a des autres gains comme des gains de consommation d'essence et compagnie. Voilà, on n'a pas de risque de se faire choper au radar. Enfin, il y a énormément de gains, disons, au tempomat. Et puis nous, ce qu'on doit faire aussi, c'est enclencher notre tempomat. Voilà. Tous les jours, on fait ces 2-3 minutes de gainage, mais on fait pas un jour, voilà, on roule pas un jour à 170 sur l'autoroute, et puis le lendemain à 80, à 80, ainsi de suite, quoi. Enfin, vous comprenez mes chiffres, hein, je parle en français suisse, mais voilà. Donc, pensez vraiment à la vitesse moyenne, que moi je suis persuadé, je suis pas le seul, que c'est beaucoup plus puissant que donner un coup, boum, voilà, comme une fusée, quoi. Elle donne un coup fort au lancement, mais après, voilà. Donc c'est pas pour longtemps, c'est vraiment sur un moment très court. Et puis, je reprendrai cette image, je pense, assez souvent. C'est, voilà, si on monte vite en forme, on redescend vite. Et si on monte tranquillement durant la saison, on va redescendre tranquillement. Donc la forme va durer plus longtemps. Voilà, c'est une fois de plus, c'est la vitesse moyenne. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et puis motivé à plutôt viser le long terme, commencer petit
Et voilà, pensez à surtout faire les choses petit à petit et puis pas donner des coups de rush comme ceux qui prennent leur abonnement de fitness au mois de janvier pour des bonnes résolutions mais qu'ils arrivent à tenir 15 jours et c'est terminé. Alors qu'ils auraient pu tenir beaucoup plus longtemps en commençant déjà avant et puis en le faisant beaucoup plus tranquillement. Puis un jour, on augmente progressivement. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et puis à demain dans le prochain épisode.